Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, le premier épisode a cartonné au niveau des statistiques. Le deal c'était minimum 100 likes et 1000 vues. On est à 170 likes et bientôt 2000 vues, donc le contrat est plus que rempli. Même concept aujourd'hui, minimum 100 likes pour un éventuel épisode 3. Sans déconner, on est largement capable de passer les 200, alors commencez peut-être par ça, c'est ici en bas à droite. Aujourd'hui on va analyser le portefeuille d'un abonné de la team rapprochée qui vient de passer les 100 000 $. 100K bordel, ça rigole plus. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Toujours le même fonctionnement, je lui ai envoyé un questionnaire d'auto-évaluation à remplir. On commence par ça pour essayer de dresser le profil d'investisseur et on attaque sur le portefeuille. Comme d'hab, on mettra des notes selon certains critères et on va conclure à la fin. Aucune pitié, je dis ce que je pense comme je le pense. Je rappelle que c'est seulement mon avis et chacun est libre de ne pas être d'accord. Je vous invite d'ailleurs à mettre votre avis en commentaire si vous avez des petites divergences avec ce que je pense. On a déjà une belle liste d'attente pour les prochains épisodes, mais on va pas faire dans l'ordre. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir plusieurs profils différents d'investisseurs et de voir si le questionnaire d'auto-évaluation est en raccord justement avec le portefeuille. Bref, si vous voulez qu'on analyse directement votre portefeuille, vous me contactez sur Telegram. Je vous mets mon identifiant directement ici en haut à droite, ou alors vous nous contactez directement sur la rubrique contact de notre site internet. On vous contactera si vous êtes retenu, mais on a déjà pas mal de candidatures. Encore une chose, on va filer 20 USDT à quelqu'un en commentaire. Vous écrivez une petite blague, un mot doux, à vous de voir, et vous mettez surtout une adresse USDT en TRC20. Je vous montre directement à quoi ça doit ressembler pour que ce soit clair pour tout le monde. Comme d'hab, les chapitres sont en dessous si vous n'avez pas le temps. Allez, on attaque cette fois-ci pour de bon. Le questionnaire d'auto-évaluation. Donc comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de la team rapprochée avec qui j'ai déjà bien parlé. Évidemment, son identité est confidentielle, il n'y a que moi qui le connais, et on va déjà voir un petit peu ce qu'il a raconté sur ses réponses. Allez, première question donc, pourquoi veux-tu qu'on analyse ton portefeuille ? J'ai bien aimé la dernière vidéo sur le sujet, et je pense que cela peut beaucoup apporter à notre communauté. On apprend de nos erreurs, mais aussi de celles des autres, alors si je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Bon, on est déjà face à quelqu'un d'altruiste qui a envie de donner un petit peu son savoir, on va voir ce que ça raconte. Une analyse de mon portefeuille peut aussi me voir réviser certaines positions pour me préparer pour le halving en avril qui arrive à grands pas. Ok, pourquoi pas. As-tu des questions spécifiques sur ce portefeuille ? Non, pas spécialement, hormis un peu la question que certains se posent souvent sur des projets comme Borg ou alors Chronos. Est-ce que je dois tout vendre pour me positionner ailleurs, même à perte ? Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus tard donc. Quelle est ton expérience, ancienneté en crypto ? Est-ce que tu es débutant, modéré ou confirmé ? Je dirais que mon expérience est modérée, j'apprends pas mal avec EZC, mais je ne m'intéresse pas à tous les sujets autour de la crypto. Trop d'erreurs et trop de pertes dans le passé ont fait que je me suis contenté uniquement sur du spot. Bon, ça clairement c'est une bonne chose, c'est vraiment un truc qu'on recommande. En spot, pas de liquidation, d'accord ? Il y a seulement sur les futurs, levier 3, levier 5, voilà, quand vous êtes liquidé, il y a zéro, il reste plus rien. Le spot, peu importe où ça descend, voilà, il reste toujours ce qui reste sur le spot et il n'y a aucun risque de liquidation. J'ai acheté ma première crypto en novembre 2020, donc voilà, 3 ans et demi d'ancienneté, des e-gold sur les conseils d'un collègue de travail. J'avais surpris une conversation, j'ai posé quelques questions et voilà, j'étais dans le train. Bon, tout le monde a sa petite porte d'entrée dans la crypto, on a tous une petite anecdote à raconter. Voilà, donc lui il est rentré sur du e-gold, pourquoi pas. Il y a eu du chiffre à faire évidemment en 2020, personnellement j'en avais fait acheter à ma mère à 45 $, c'est monté à 300 et elle a rien vendu, elle m'a engueulé d'ailleurs voilà, courant 2021-2022, voilà, parce que moi j'avais vendu les miens et que voilà, elle a pas vendu les siens, donc voilà. Maman, encore une fois, si tu regardes la vidéo, je te dirai la prochaine fois quand il faudra vendre. Quel est ton but, objectif à moyen ou long terme en crypto ? Je vise les 500-600 000 au mieux, après impôt. Le premier objectif est d'obtenir un capital correct pour un achat immobilier, donc une maison pour ne plus être en location. Donc voilà, on est face à quelqu'un qui a la quarantaine, je crois, si je me trompe pas, voilà, qui vise un modeste x5 actuellement, x5, x6 après impôt, donc après la flat tax de 30%, donc voilà, il vient de passer les 100 000, voilà, donc il vise globalement un x7, x8, voilà. Bon, jusqu'ici c'est honorable, on va voir vraiment si le portefeuille suit derrière et va pouvoir justement permettre ce multiple. À titre plus modeste, améliorer la vie et le quotidien de ma famille, je pense que c'est dur pour tout le monde en ce moment, quelles que soient nos origines, donc ne plus se poser la question de savoir ce qu'on a sur le compte en fin de mois, ce serait un sacré soulagement. Bon, clairement, je pense qu'on est tous là pour faire du chiffre, voilà. Bon, il vient de passer les 100 000, c'est honorable, je pense que voilà, avec un petit 800 000, moins impôt, il lui restera 500, 600 000, il a l'intention de cash out, donc encore une fois c'est honorable, pour faire plaisir à sa famille, pour acheter une baraque. Bon, clairement là on est vraiment sur des bonnes intentions générales. Quelle est ton aversion, tolérance au risque ? C'est très simple, je pars du principe qu'il faut absolument récupérer son investissement initial, ça c'est une règle que je suis depuis le début, elle m'a sauvé les miches pendant le dernier beer. Une fois fait, je me dis que maintenant, quoi qu'il arrive, ce n'est que du bénéfice et donc aucune perte. Bon, je pense que ça c'est un raisonnement que tout le monde a, on essaye de récupérer d'abord sa mise, et voilà, on essaye de faire du chiffre évidemment sur le reste. Bon, jusqu'ici, voilà, tout va bien, le raisonnement est bon.
bon, il faut savoir prendre des risques pour un maximum de gains, et c'est pour ça que je n'ai pas de Bitcoin dans mon portefeuille, car pas assez intéressant au niveau profit. C'est bien sûr mon opinion et pas forcément une chose à faire. Bon, voilà, là il y a déjà un petit truc qui me choque, donc voilà, t'as 100 000 balles et t'as pas de Bitcoin, voilà, j'espère qu'il y a quand même de l'Ethereum, on y reviendra un petit peu plus tard, donc là voilà, il y a quand même un petit truc qui me tique un petit peu. Voilà, Bitcoin c'est lui qui ouvre la voie, d'accord. Au dernier cycle, Bitcoin avait déjà bien pumpé, voilà, il est passé des 12 000 ou 15 000 fin 2019, il est monté à 30 000, et Ethereum, il a toujours un certain retard sur Bitcoin, en plus de tous les altcoins. Voilà, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui nous suivent depuis le début, Ethereum, on le suivait même, on se demandait, on se dit mais c'est quand que ça démarre, quoi. Ça a pris 3 ou 6 mois, Ethereum il était encore à 350, 500 je crois, que Bitcoin avait déjà bien explosé, donc voilà, il y a déjà un petit truc. On va voir si le portefeuille ça suit derrière. Voilà, on va essayer de suivre. Mais voilà, clairement, il y a déjà un petit truc qui me tique dès le début. On va voir. Quel est ton style d'investissement? DCA, trading, holding. Donc voilà, clairement du DCA sur 2021-2022. Mais sur 2023, j'ai essayé de viser des bons points d'entrée. Merci Damo pour tes vidéos sur le sujet au passage. Ça fait plaisir. Après, il faut l'argent pour le faire, ce qu'on n'a pas tout le temps. Et je fais en fonction de mes revenus, ce que je suis prêt à perdre ou à mettre. Voilà, j'ai parlé un petit peu avec toi, donc je sais que tu as déjà mis plus de 70 000, donc tu as déjà un certain niveau de revenu, enfin tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 70 000. Bon, à 40 ans, je pense qu'il y a déjà pas mal d'épargne, mais globalement, pour monter à plus de 100 000, c'est que tu as déjà t'as posé 70 000, donc c'est de l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Voilà, donc ça me semble quand même beaucoup. Je sais pas si tu es investi sur les marchés traditionnels. Voilà, on va voir vraiment si ça suit vraiment par rapport à la stratégie. Voilà, il y a des petites choses qui me tiquent un petit peu là. Voilà, on va voir sur la suite. Quel pourcentage de ton capital total en crypto? Expliqué. Je suis exposé à 80% en crypto, sous-entendu peut-être 20% en marché traditionnel. Je sais pas. Voilà, pour moi, c'est le meilleur investissement donc sur 2024-2025. Comme dit plus haut, il faut prendre des risques. Si ça paye, tant mieux. Si je me plante, j'aurais essayé. C'est mieux que de mettre sur un livret A ou même un PEL à mon sens. Donc là, sous-entendu, voilà, exposé à 80% en crypto, donc peut-être que tu as 20% de cash. Donc voilà, moi ce que je comprends là, c'est que t'es pas investi du tout sur les marchés traditionnels, que t'as pas de PEA, t'as pas de compte titre. Voilà, bon, on va voir. En soi, la stratégie est honorable, évidemment, il faut prendre toujours un minimum de risques. Il y a que ceux qui n'essayent pas qui n'obtiennent rien. Mais ça me semble quand même un petit peu extrême. On va voir si ça suit sur le portefeuille. Voilà, de mettre quand même, de poser 70K en crypto et de faire entre guillemets all-in sur la crypto. Bon, c'est pas une mauvaise stratégie. La crypto, ça va évidemment exploser, c'est encore un truc qui est tout jeune, qui est très volatile, qui va faire potentiellement encore beaucoup de chiffres, qui en a déjà fait d'ailleurs sur la dernière année. Je pense que voilà, tout le monde est au moins à break-even, voire x2, x3. Mais voilà, ça me semble quand même relativement risqué de pas avoir d'autres investissements, de tout miser sur la crypto. Quelle est ta stratégie générale en crypto? Question pas évidente. Xav a dit il y a pas longtemps qu'il avait mis des alertes sur des points de sortie. Je pense que c'est pas mal et assez sage. Pour ma part, j'attendrai les analyses sur la chaîne pour juger des bons points d'entrée de sortie, mais il est clair que je me ferai plus avoir comme lors du dernier bull run. Bon, ça par contre c'est pas terrible encore une fois, voilà. Vous devez jamais suivre une seule personne. Peut-être que c'est mal écrit, j'espère du moins que c'est mal écrit, parce que bon, 100 000 balles, c'est pas un portefeuille à 5 000 ou à 15 000. Commence à avoir beaucoup d'argent que tu as gagné et que tu as investi. Voilà, faut jamais écouter une seule personne, ni même 5, ni même 10, voilà. Faut toujours agir selon ce que nous on pense, selon nos propres analyses. Surtout jamais faire confiance à une seule personne, d'accord? Ni à moi, ni à personne d'autre. Voilà, faites vos propres analyses, posez votre plan en avance. Posez vos points d'entrée, enfin voilà, points d'entrée, points de sortie potentiels, vous calculez vos pourcentages et vous voyez vraiment ce que vous pouvez tirer à partir de là. Mais surtout, ne faites pas confiance à personne, à aucune personne en particulier et surtout pas une seule personne, ni moi, ni personne d'autre. Comment choisis-tu tes projets investissement en crypto? Donc réponse un peu bateau, en suivant les conseils de la communauté EZC, mais je regarde quand même à quoi ressemble le projet. Bon, ok, pourquoi pas. Est-ce que tu investis en fiat? Si oui, précisez. Donc les fiat, on rappelle, c'est la monnaie fiduciaire, d'accord, donc les euros, les devises, voilà, n'importe quoi. Est-ce que tu injectes du pognon ou est-ce que tu restes comme ça? Donc je mets en stacking ce que je garde en liquidité pour un achat crypto, le fameux au cas où, entre guillemets, mais avoir les bénéfices que l'on peut se faire par jour, effectivement, je commence à y penser sur du long terme avec le reste de mon épargne traditionnelle. Donc épargne traditionnelle, voilà, j'imagine que c'est sur un livret classique, donc livret d'épargne classique. Donc là, je sais pas si tu es encore en train d'investir ou pas. Voilà, t'as déjà posé quand même pas mal. Bon, on va voir. Bon, c'est flou à la rigueur, ça c'est pas trop grave. T'as déjà posé 70K, bon, c'est déjà assez suffisant.
Quels sont tes critères d'achat? En fonction des analyses de la communauté, de la plus-value potentielle, et bien évidemment en fonction de mon compte bancaire, je n'ai jamais mis plus que de l'épargne pour minimiser les risques. Bon en fait voilà, je sais pas trop ce que tu peux mettre en plus que ton épargne, enfin peut-être un crédit, sous-entendu faire un crédit. Bon, il y en a un, je pense que vous l'avez vu sur Reddit dernièrement, là, qui a fait un crédit de 50K pour acheter un bitcoin, pour rentrer dans le club très privé des gens qui ont au moins un bitcoin. Bon, chacun est libre voilà, de juger le truc, est-ce que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Voilà, personnellement, bon, je pense que j'en recommandera jamais de faire un crédit pour acheter de la crypto, mais il n'y a pas de mais en fait, mais voilà. Avoir un bitcoin en spot, je pense que c'est toujours une bonne idée. Le timing n'est pas bon évidemment, ça aurait été mieux de le faire sur les bottoms, sur les 15K, sur les 25K. Voilà, on a passé les 50 000. A priori, selon ce qu'on raconte, le meilleur est encore devant nous. Voilà, on est en pré-halving. Théoriquement, rien n'a encore commencé. Voilà, bon, le timing il est pas bon, on n'achète pas, on fait pas un crédit pour acheter un bitcoin à 50K. Bon, heureusement c'est en spot, c'est pas en futur, il n'y a pas de risque de liquidation. Mais voilà, bon, là globalement, tu mets à peu près, de ce que j'ai compris, tout ce que tu as. Bon, ça évidemment, on ne recommande pas. Toujours garder évidemment une épargne de précaution. On parle de 3 à 6 mois de salaire en cash sur le compte en cas de pépin. Et surtout pas de all-in et surtout pas en crypto. Bon, peut-être que c'est mal dit ou que j'ai mal compris. Voilà, on va voir sur la suite. Quels sont tes critères de vente? Je me suis clairement fait avoir lors du dernier bull run. Donc je ne dois pas recommencer. On a tous le même but au final, faire du bénéfice. Je vais encore une fois me tourner vers la communauté et les analyses pour choisir au mieux le moment pour vendre, mais je n'hésiterai plus comme avant en espérant que ça monte encore ou alors que ça remonte suite à une baisse. Bon, pourquoi pas, mais encore une fois, voilà, faites vos analyses, posez, on le répétera jamais assez, posez vos plans, vos points de sortie, n'écoutez personne et surtout, ne soyez pas trop gourmand, d'accord? Quand vous faites du x4, x5, x6 sur l'ensemble d'un portefeuille, il faudra prendre des bénéfices, d'accord? Les premiers bull runs, ils étaient vraiment explosifs, les derniers, c'était toujours hyper appréciable si vous voulez, mais voilà, on fera plus je pense pas qu'on fera du x100 ou x150, d'accord? Là, on vise des x5, x6, x8, x10, vraiment, selon l'exposition, selon le risque qu'on a pris, mais voilà, sur des portefeuilles à 100 000, je vais pas dire, voilà, il faut être inconscient pour viser un x100 ou pour tout mettre sur des shitcoins. On va voir sa répartition, on va voir si ça suit un petit peu vraiment le profil qu'on est en train de dresser. Comment as-tu évolué depuis le début de ton aventure crypto? J'ai énormément évolué en plus de 3 ans, mais j'estime être jeune dans le monde de la crypto. Je me tourne vers des personnes plus expérimentées qui sont plus âgées dans ce domaine pour apprendre, même si cela n'est pas évident. Bon, on rappelle, il n'y a pas de pro en crypto, tous ceux qui se présentent comme OG, comme spécialistes, comme tout ce que vous voulez, c'est 100% bullshit, c'est même méga red flag, sauf si c'est évidemment pour rigoler. Voilà, les personnes expérimentées, évidemment, je pense qu'il faut quand même suivre des gens qui ont plusieurs cycles de recul, mais personne ne lit l'avenir, d'accord? Personne n'a la science infuse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est parce qu'on a déjà 3 cycles dans les dents. Cette personne-là en a un, c'est déjà bien, c'est déjà super. Et on va essayer de donner un avis un peu plus éclairé vraiment sur son portefeuille. Bon, on a fait le tour concernant justement le questionnaire d'auto-évaluation. Donc on est face à une personne d'une quarantaine d'années, donc ça il n'est pas écrit dedans mais ça je le sais, qui a posé 70K, qui vient de passer donc, les 100 000 sur son portefeuille. Donc il a déjà une petite plus-value de, je sais pas, 25%, j'ai pas fait le calcul. C'est pas mal, on n'est pas sur le dernier portefeuille qui avait posé 30 000 et qui était à plus de 65 000, donc lui il a plus de x2, mais on est quand même sur une plus-value quand même non négligeable, appréciable hein, de plus de 30 000 euros, c'est quand même pas rien, en pré-halving, d'accord, donc commencer un bull run qui n'a pas encore, enfin qui a commencé, mais voilà, on part du principe qu'en pré-halving le meilleur reste à venir, donc voilà, partir avec 100K en pré-halving c'est quand même, on va dire, ultra bullish, d'accord, donc concernant ces objectifs, il veut faire un x7, x8, donc vous visez les 700, 800 000 pour retirer une grosse partie après la flat tax, après les impôts, tout ça, et pour pouvoir payer une maison à sa famille. Bon, que des bonnes intentions, et maintenant donc, on va voir si ça suit sur le portefeuille, si le portefeuille justement est en raccord avec ce qu'on vient de lire. Voyons à quoi ça ressemble donc, le portefeuille il est ici, à côté, donc... On est face à une personne qui a tout sur 2 exchanges, d'accord? Donc il n'a pas de ledger, il n'a pas de cold wallet, il fait confiance, je pense pas qu'il soit trop à l'aise avec ces trucs-là, et il fait confiance directement aux exchanges. Moi-même, j'ai pas mal sur plusieurs exchanges, on va dire courtier en français, ça sonnera mieux. Bref, il a tout sur Binance et BingX, donc on fait un petit zoom là pour que tout le monde puisse voir. Donc sur Binance, il a 54 000 $ et sur BingX, il a 50 000 $, d'accord? Donc là, on est déjà à 104 000 $. On va regarder après donc les cryptos. Voilà, il m'a dit qu'il avait un petit peu de cash. Donc le cash, il lui reste 7500 USDT de cash.
qui est mis en stacking, donc voilà, ça c'est toujours bien, évidemment, on dit toujours garder une poche de cash, 5, 10, 20, 30% comme vous voulez, mais gardez toujours une poche de cash, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Si on a encore des meilleurs points d'entrée et qu'il a envie de réinvestir, il reste du cash, d'accord? On n'est pas toujours débordé parce que le marché nous fait, voilà, est-ce que je vends, est-ce que ça va redescendre? On se pose pas de questions inutiles. Voilà, si on a du cash, on pose ses niveaux en dessous et on utilise le cash à bon escient, ou du moins avec ce qu'on a prévu dans la stratégie. Et on a encore donc un petit peu sur Multiverse X, voilà, on regardera ça après. Bon, globalement, les portefeuilles, à quoi ça ressemble? Je sais pas si vous voyez bien. On va déjà regarder donc le premier portefeuille. Donc sur ce premier portefeuille, première ligne imposante, Solana. Donc Solana, 15 000 balles de Solana, suivi de près par ADA, donc 4 000 balles de ADA. Ouh, c'est pas terrible ça. Rose, 3 500 balles, KSM, Mina, GRT, Flux, DOT. Donc là, on est sur des grosses pondérations. On se rend compte qu'il y a pas mal, déjà à première vue, pas mal de jetons. Et voilà, ça me plaît pas trop dans un premier temps. Voilà, on va regarder rapidement l'autre portefeuille. Donc sur l'autre, donc là on est sur BingX, on a première ligne eGold suivi de GRT, DOT, Dodge, Phil, KSM, XTZ, Atom, UOS. Voilà, on a plus ou moins 2000, 3000, 4000 balles posées un petit peu sur tout. Donc là voilà, on est sur le gros du portefeuille. Quand on redescend un petit peu, on a du One, on a du BNB. Donc tout ça c'est voilà 2000 balles, 2500 balles, 2300 balles. Sur le One, c'est des trucs, bon, je suis pas trop emballé jusqu'ici. eGold, Avax, Kava, Matic, Ava. Et en dessous, il m'a dit, voilà, il a eu pas mal de airdrop. Donc là, c'est vraiment des petits trucs, 70 balles de Alt, Pixel, Xai, Manta, Sei. Voilà, bon ça, on va occulter un petit peu parce que c'est trop petit par rapport au reste de son portefeuille. Et il a encore Multiverse X, donc voilà, 3300 balles. Bon, c'est du eGold, j'imagine. Et 3300 balles de eGold. Bon, à quoi ça ressemble jusqu'ici, c'est pas terrible, enfin voilà. Encore une fois, c'est mon avis personnel, d'accord? Chacun est libre d'avoir son avis, vous le donnez en commentaire directement, soyez cordial comme d'habitude. Première chose notable, moi qui me saute aux yeux, il n'y a pas de Bitcoin et il n'y a pas d'Ethereum. Donc là, il y a déjà un gros souci de pondération vraiment du portefeuille. Donc c'est quelqu'un qui a posé 70K du travail qu'il a fait peut-être sur ces 20 dernières années sur des shitcoins. Et sur des shitcoins, bon, que ce soit la crypto ou pas la crypto, qu'on vise le risque, qu'on vise vraiment du chiffre, il faut quand même garder une certaine, selon moi, une certaine sécurité sur le portefeuille, d'accord? Donc, je l'avais dit sur la première vidéo, la première ligne en haut, c'est Bitcoin ou Ethereum. Mais on doit avoir, entre guillemets, du sécurisé en haut, voilà, avoir sa plus grosse pondération, il y a quoi là, 15% du portefeuille sur du Solana, même si le truc, évidemment, il a bien pumpé, j'imagine qu'il y a 3 mois, il avait 7000 balles, mais c'était déjà sa plus grosse ligne. Donc là, il y a déjà un risque qui est, selon moi, démesuré. Encore une fois, c'est pas un portefeuille à 10 000 ou 15 000 voilà, qui fait du gambling ou qui va voilà, miser sur des shitcoins pour faire un x10 justement pour arriver à 100 000 ou 150 000. Là, voilà, c'est de l'argent qui a été durement gagné. Il y a déjà voilà, c'est pas normal. Pour moi, il y a déjà un gros truc qui me saute aux yeux qui est absolument pas normal. Il manque Bitcoin, Ethereum, justement, en haut de la liste, ça doit sauter aux yeux. C'est le premier truc qui doit arriver. Et là, je vois du Solana, je vois du ADA, je vois du Rose, je vois du KSM. Bon, voilà, je suis positionné, j'ai pas de ADA, j'ai un tout petit peu de Rose, mais voilà. C'est pas les trucs, c'est pas mes plus grosses pondérations personnellement. J'ai un petit capital correct aussi, mais voilà, là ça me choque. Direct, voilà, ça me choque. Et on a déjà voilà, des choses qui viennent... qui sont pas en accord justement avec ce que je viens de voir. Je pensais avoir affaire à quelqu'un de plus pondéré, de réfléchi, et là, là ça va pas. En plus de ça, on a des trucs qui sont quand même récurrents donc sur les deux portefeuilles. On a des doublons, là il y a quoi? Il y a le DOT en doublon, le GRT en doublon, le eGold, là on a 5000 balles de eGold, et en dessous il y a 3000 balles, donc là il y a 8000 balles de eGold. Donc là en gros les plus grosses pondérations c'est Sol, ADA, eGold, et GRT, et DOT. DOT, voilà, pareil, il y a 2000 et 4000 et voilà, il y a 7000 balles de DOT. Bon, je dis pas que c'est nul, je dis pas, c'est une de mes plus grosses lignes altcoin, le DOT, mais voilà, GRT, eGold, c'est risqué à mort. ADA, le truc, il est mort depuis le début, il a même pas repassé son... Ouais, à vérifier, mais il a pas repassé son ATH vraiment sur le dernier cycle. On est sur des trucs du premier cycle, on est sur des trucs de 2015-2016, quoi. Voilà, pour moi, il y a un gros souci là, de pondération. Déjà, il manque Bitcoin et Ethereum, et il manque les nouveaux, les altcoins 3.0, quoi, les Inge, les Tao, les trucs. Je pense que là, tout le monde est obligé d'en avoir dans son portefeuille. Que vous ayez acheté Tao à 45 ou à 300 ou à 400, j'en ai racheté personnellement à 500. Je m'en fous, même si ça venait à descendre à partir de maintenant. Je pense que le truc, il en a dans le sac, il peut aller encore beaucoup plus haut.
voilà, il faut entre guillemets vivre avec son temps et il faut justement investir sur les nouveaux narratifs. Il faut pas vivre dans le passé, il faut vivre dans le présent, entre guillemets essayer de prévoir ce qui va se passer, mais même si personne peut le faire. Mais voilà, là on est sur des trucs entre guillemets qui sont morts ou semi-morts. Donc là, ça me pose déjà un gros problème de conscience. UOS, je dis pas que ça va dumper, mais le truc, il a rien dans le sac, quoi. Tous ceux qui investissent sur UOS, ils sont en PLS, quoi. Il y a des trucs qui explosent. UOS, Atom, pareil. Bah, Atom, évidemment, il faut en avoir. Vous êtes éligible au airdrop, tout ça. Ape, Mina, XRP, pareil, 1500 balles de XRP. Qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? XRP, tout le monde sait. Ça fait 5 ans qu'on sait que c'est un shitcoin, que ça arrivera à rien. Bon, c'est dangereux. Je pense que ce portefeuille-là, ouais, ça me plaît pas trop. Parce que c'est de l'argent. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a eu 15 000, qui a posé 15 000, je veux dire, et qui est monté à 150 000. C'est pas de l'argent gratuit. C'est de l'argent qui a été gagné à la sueur de son front, qui a été épargné pendant possiblement plusieurs années. Et investir sur des trucs comme ça avec une répartition discutable comme ça, voilà, ça me pose un gros problème de conscience, quoi. Pourquoi? Parce que on sait pas ce qui va dumper, on sait pas ce qui va exploser et on sait pas ce qui va cracher. La crypto, c'est quand même c'est semi-bullshit, quoi. Il y a quand même pas mal de choses qui redonneront pas les résultats espérés, qui repasseront pas leurs ATH, comme c'était le cas au dernier cycle. XRP, il a pas repassé son ATH, ADA n'a pas repassé son ATH. Voilà, on est sur une grosse exposition de altcoin, et encore une fois, il manque Bitcoin, Ethereum. Encore une chose que je vois, donc on répète que c'est bien d'être diversifié, mais là, on est trop diversifié. C'est quoi ça? On a trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs, quoi. Comment est-ce qu'on peut gérer un portefeuille avec 25 ou j'ai pas compté, mais 30 lignes comme ça? Voilà, encore une fois, ça me pose un problème de conscience de lâcher 30 lignes d'un argent durement gagné sur des pseudo shitcoins qui ont été vite fait dig. Mais encore là, j'ai des doutes, parce que là, il dit qu'il a regardé chaque jeton, vraiment le fondamental. Mais là, je commence quand même à avoir des doutes, quoi. Ape, c'est pareil, j'en ai aussi. Bon, il y a quand même des trucs qui sont... Il manque les nouveaux narratifs, il manque les nouveaux trucs, l'IA, les RWA, les trucs comme ça. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a accumulé, donc il a dit qu'il a commencé il y a 3 ans, qui a accumulé vraiment plein de lignes, vraiment sans trop se poser de questions au fil du temps, et qui a pas su se débarrasser de ces lignes. Il y a un moment, il faut faire du ménage, quoi. Là, il faut striker des trucs, il faut cibler, il faut poser une stratégie, il faut dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire justement pour y arriver, et sur quel narratif je dois surfer pour me donner les moyens justement d'arriver à mes objectifs. Voilà, sur les trucs là, il y a quand même absolument, je pense, aucune garantie vraiment que ça repump sur le prochain cycle. Donc il m'a dit de bien regarder le Excel, donc on va regarder un petit peu le Excel. Qu'est-ce que ça raconte donc le Excel? C'est par ordre alphabétique, voilà, donc j'aurais bien aimé que ce soit par pondération, peu importe. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce Excel? Donc 74 000 $ d'investis, voilà, surtout ces jetons-là, donc ça fait quand même beaucoup. L'avantage du Excel, c'est bien parce que là, on voit ce qu'il a posé et il a calculé un petit peu toutes ses plus ou alors moins-values. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, c'est un truc sur lequel on insiste. Voilà, on n'investit pas à l'arrache en crypto, on pose des trucs à droite, à gauche. On commence tous comme ça, d'accord? On est sur un truc, après on va sur un autre, on met 2000, on met 3000, on met 5000, on se retrouve avec plein de trucs partout et on sait plus où on en est. Donc là, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il sait exactement ce qu'il a posé, sur quoi, à quel prix, et est-ce qu'il est dans le plus, est-ce qu'il est dans le vert ou est-ce qu'il est dans le rouge. Donc là, globalement, il m'a dit d'insister là-dessus, donc on va regarder. Donc là, le Borg et le Crow en moins-value majeure. Bon, Borg, c'est pur shitcoin, d'accord? Swissborg, bon, on peut même pas en rajouter tellement c'est de la daube. Tous ceux qui font la promo de Swissborg, clairement, ils sont en train de vous enfumer, ou ils touchent de la thune pour vous enfumer, donc là c'est encore pire. Swissborg, moins-value de 652, donc il a posé 1000, il lui reste 350 $, et le Crow, il a posé 1000 aussi, et il lui reste 200 $. Bon, moins-value radicale, donc là clairement ça fait mal. Bon, ça va, entre guillemets, ça va parce que c'est tout en bas du portefeuille. On est sur des 1% de pondération sur l'ensemble du portefeuille. C'est pas à moi de te dire si tu dois vendre ou pas. Perso de Swissborg, j'en ai pas. J'ai essayé Swissborg en 2019, j'ai vite viré, ou 2020 parce que j'ai compris que c'était pure bullshit. Le Crow, j'en ai encore, que j'ai pas vendu. C'est pas moi, encore une fois, c'est pas moi qui vais te dire si tu dois vendre ou pas. Bon, clairement, vendre sur des bottoms ou sur un bull run débutant, bon, si tu les as regardés jusque-là, a priori, garde-les, quoi. Je veux dire. Bon, 200 balles, on va pas refaire le monde avec ça. UOS, pareil, grosse claque, il a posé 3100, il est en moins-value, donc il a perdu 800 balles, il lui reste 2000. Là, encore une fois, c'est une chose, il y a encore des autres petits trucs qui sont en moins-value, et on voit donc les plus-values. Donc ADA, plus-value, Ape, plus-value notable, Avax, pareil, eGold, plus-value importante de 8000 balles.
Bon, voilà, c'est pas mal. Sol, voilà, c'est ce qu'on a dit au début, donc le Solana, c'est sa plus grosse ligne, il a fait une plus-value, donc il les a achetés vraiment tout en bas, donc ça c'est bien, d'accord, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, il les a pas achetés à 50 ou 75, il a fait une plus-value sur le Solana de 13 580 $, donc voilà, il les a achetés en dessous des 10 clairement, et là on est au-dessus des 100 $, donc il a fait x10 sur le sol, donc voilà, c'est honorable. Voilà, donc là, il n'y a pas grand chose à ajouter vraiment sur ce portefeuille. Bon, globalement, voilà, je suis pas trop satisfait, entre guillemets, c'est mon avis personnel. Il m'a demandé vraiment d'être sans pitié, donc je suis sans pitié, puis de toute façon je le fais pas si c'est pour brosser dans le sens du poil. Bon, globalement, les problèmes majeurs sur ce portefeuille, premier problème majeur, qu'on soit en crypto ou pas, qu'on veuille faire du chiffre ou pas, on doit avoir, selon moi, en haut, Bitcoin ou Ethereum. On peut pas se lancer comme ça à l'arrache. C'est bien de viser le profit, mais clairement ça doit être en haut du portefeuille obligatoirement. Donc Bitcoin, on rappelle que c'est Bitcoin qui ouvre la voie, et derrière il y a Ethereum qui suit sous 3 à 6 mois. Donc globalement, si vous voulez faire un truc pas trop bête, si ça venait à se passer, et je pense que ça va se passer comme ça, comme les autres cycles, il y a d'abord Bitcoin qui explose. Moi c'est ce que j'ai prévu de faire, j'ai expliqué dans ma vidéo spécifique avec mon plan en plusieurs étapes. Je vire le Bitcoin dès qu'on arrive sur un certain point, 80, 100 000, voilà, je vire directement le Bitcoin et je réinvestis sur Ethereum. Donc on redescend un petit peu, si vous voulez, sur le market cap. Donc ça c'est globalement le plan, mais voilà, bon, on peut pas se lancer comme ça sans Bitcoin, Ethereum, on peut pas mettre autant d'argent personnel et ne pas avoir de Bitcoin, Ethereum en haut. C'est bien de prendre des risques, mais là je pense qu'on est over risqué, voilà, c'est beaucoup trop risqué à mon sens. Deuxième chose à dire, ça manque des nouveaux narratifs, d'accord, on est sur les tokens 1.0 ou 2.0, donc des premiers cycles, ça manque les nouveaux, on manque du Inge, on manque du Tao, on manque du je sais même pas quoi, faudrait que je regarde ce que j'ai sur mes portefeuilles spécifiques qui visent cette stratégie-là. Là, on est sur des trucs qui ont fait leur temps, si vous voulez, qui n'ont pas repassé les derniers ATH, qui montrent des signes de faiblesse, de fatigue, de vieillesse, si vous voulez. Voilà, ça manque des nouveaux narratifs. Bon, il m'a parlé de prendre du risque. Prendre un certain risque, c'est acheter les derniers trucs. C'est pas rester sur des ancêtres comme ça, qui sont vieillissants et qui possiblement ne redonneront pas le même chiffre qu'ils ont déjà fait de par le passé. Troisième problème notable, on est over diversifié, on est beaucoup trop diversifié, il y a beaucoup trop de lignes, on a des doublons sur les deux. Clairement, je pense que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir autant de lignes, autant de doublons, d'autant de jetons trop vieux. Donc bon, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on est quand même sur des grosses capitales, enfin on est sur le haut de la liste si vous voulez, hein, on n'est pas sur les trucs vraiment tout en bas, mais voilà, c'est des trucs qui n'ont aucune garantie vraiment de refaire un chiffre notable. Voilà, ça me dérange un petit peu, ça me pose quand même un petit problème de conscience. Donc on a encore un petit peu de cash en bas, donc ça c'est quand même une très bonne chose, toujours garder voilà, 5, 10, 20%. Moi actuellement j'ai 20-25% sur l'ensemble de mes portefeuilles swing, donc hors cold wallet. Voilà, il me reste voilà, du cash, 20-30% de cash pour racheter des possibles points bas, si vous avez regardé mes vidéos où j'explique un petit peu mon plan pour la prochaine année. Et voilà, en dessous on a quand même du e-gold, voilà, des autres petits trucs qui traînent à droite à gauche. Voilà, globalement, bon, je suis très mitigé par rapport à ce que je vois. Et donc on arrive sur les notes de fin de portefeuille, donc on va donner vraiment des notes selon différents critères. Voilà, par rapport à moi ce que je pense, je vous rappelle que c'est mon avis à moi, voilà, chacun est libre d'avoir un autre avis. Je vous invite d'ailleurs à le partager en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte. Et donc on va mettre un petit peu des notes. Donc le sérieux ou alors la sécurité du portefeuille, ouais, je suis très mitigé par rapport à ce que je viens de voir. Je pense avoir affaire à quelqu'un voilà, qui était un petit peu, entre guillemets, raisonné, mais voilà, il s'est laissé un petit peu emporter, je pense, il n'a pas su faire le tri, je pense qu'il est un petit peu embourbé, entre guillemets, si vous voulez, dans sa situation, il sait pas trop quoi faire, et maintenant je comprends pourquoi il m'a contacté pour me demander d'analyser son portefeuille. Quand il m'a dit qu'il avait 100K, je m'attendais à autre chose, clairement je m'attendais à autre chose. Voilà, concernant le sérieux ou la sécurité du portefeuille, voilà, je vais quand même mettre du orange, je le sens pas trop. Voilà, il manque des choses, c'est pas très clair par rapport à la stratégie, il y a des divergences par rapport à ce que j'ai lu vraiment. Je pense que c'est pas trop clair, il faut vraiment que tu te reposes les bonnes questions, reprends vraiment le questionnaire d'auto-évaluation et fixe ta stratégie quoi. Fais le tri, mets à la poubelle ce qui doit aller à la poubelle, voilà, concentre-toi sur moins de lignes et surtout, voilà, par rapport à ce que je raconte, revois ta répartition. T'as pas un portefeuille à 7000 balles, t'as un portefeuille à 110 000 ou 115 000, tu peux pas te permettre d'avoir une répartition aussi dangereuse parce que voilà, on sait pas ce qui va cracher, la crypto c'est quand même risqué, si t'en as un ou deux, si t'as le Solana qui crache pour X raison demain, tu perds 15 000 balles, d'accord. E-gold, bon, j'en ai aussi, mais voilà, il n'y a aucune garantie vraiment que ça vienne à exploser sur le prochain bull. Voilà, t'es quand même surexposé sur des trucs risqués,
n'était pas exposé vraiment sur les nouveaux narratifs. Donc voilà, je suis un peu mitigé, voilà, j'aurais pu mettre moyen, mais je vais quand même mettre du orange sur le sérieux du portefeuille parce que par rapport à tout ce que je raconte depuis 3 ans, clairement, voilà, ça colle pas avec mes principes, avec ce que je raconte, et voilà, donc je mets du orange pour cette raison-là. Au niveau de la diversification, ben voilà, on est obligé de mettre du vert. Est-ce que je vais mettre du vert brillant ou du vert normal? On est over diversifié, d'accord, c'est compliqué de suivre autant de lignes. Donc l'avantage qu'il a, c'est que s'il y a un truc qui crache, un truc de milieu de tableau qui crache, il verra pas la différence sur son portefeuille. Si l'UOS disparaît pour X raison demain, il verra pas la différence. Voilà, s'il perd entre guillemets 2000 balles sur 110 000, bon, ça devrait le faire. Mais je peux pas mettre du vert brillant parce qu'on est beaucoup trop diversifié. On peut pas suivre 25-30 lignes comme ça. Il faut faire du tri, il faut virer les ancêtres. Les trucs vraiment qui sont trop vieux, qui ont rien dans le sac et qui ont encore d'ailleurs rien donné. On a vu Solana, ça a explosé. Il y a des trucs voilà, qui sont encore tout en bas. Voilà, faut faire du tri, faut pas hésiter. On est en crypto justement, il faut dégager ce qui a rien dans le sac et il faut réorienter justement le portefeuille sur ce qui a le plus de chances d'exploser. Et simplement les trucs qui ont le plus de chances d'exploser, c'est les trucs qui ont explosé là sur la dernière année. D'accord? Si ça n'a pas explosé, le Atom, je dis pas que. Voilà, bon, Atom c'est bien, vous avez les airdrops, tout ça, mais le truc il a rien dans le sac, d'accord? Donc je pense que ça doit pas être encore une fois la plus grosse pondération. Voilà. Pour la diversification, je vais mettre du vert comme ceci. Voilà, c'est pas catastrophique. Je peux pas me permettre de mettre ici parce qu'on a, voilà, on a quand même beaucoup de lignes, mais je peux pas mettre du vert brillant parce que voilà, il y a beaucoup trop de lignes. Au niveau du risque du portefeuille, bah, je peux pas mettre du vert. Pour moi, je suis désolé, je peux pas mettre du vert. Il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas d'Ethereum en haut. C'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. C'est de l'argent qui a été durement gagné. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets du jaune? Est-ce que je mets du orange? Allez, on va mettre quand même du jaune, je pense. On va être quand même modéré sur le risque. On est sur de la grosse capitalisation. On est quand même. Voilà, il y a pas mal de lignes. C'est le haut de la liste, si vous voulez. Donc il y a quand même moins de chances que ça crache que s'il avait voilà, tout mis sur des trucs, sur du top 500, des trucs vraiment en bas de liste. Bon, on est quand même sur de la grosse capi, mais les trucs sont vieux. Ils ont rien, enfin voilà, ils ont rien dans le sac. Voilà, on va rester modéré sur le risque. C'est pas catastrophique. Mais voilà, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas d'Ethereum, je peux pas mettre du vert, c'est pas possible. On est obligé d'avoir Bitcoin, Ethereum en haut de la liste, crypto ou pas crypto, ambition ou pas ambition. Là, il y a beaucoup trop d'argent en jeu, entre guillemets. Voilà, 100 000 balles, c'est pas rien. Je pense qu'il y en a quand même pas beaucoup qui ont 100 000 balles sur leur portefeuille. Voilà, je peux pas mettre de vert sur le risque. Et je veux pas mettre de l'orange pour pas trop le brusquer non plus. Bon, allez, on va mettre du jaune. Est-ce que l'objectif est réalisable? Donc il a posé 75K, il est voilà, sur les 110 actuellement, et il vise voilà, 700, 800 000 pour pouvoir retirer, pour acheter une baraque, faire plaisir à sa famille. Donc voilà, c'est tout honorable. Est-ce que l'objectif est réalisable? Bon, on va pas se mentir, par rapport à ce qu'on a dit sur la dernière vidéo, c'est absolument réalisable. Bon, il veut faire un x7, x6, x7, mais il faut faire du tri, quoi. Il faut réorganiser la stratégie. Je vais dire, moi ce que je ferais si j'avais ce portefeuille-là, je vire la moitié, je vire tout ce qui est mort, tout ce qui a rien dans le sac. Donc je retire déjà 40%, donc 40 000 balles. Avec les 40 000 balles, qu'est-ce que je ferais? Bah, je mets, je sais pas, 25, 30 000 Bitcoin, Ethereum en haut. Comme ça, bim, ça c'est déjà terminé. On repasse peut-être sur un risque vert. Ça change rien au niveau de la réalisation des objectifs, et sur les 10-15%, bah, je prends les nouveaux narratifs. Je prends de l'IA, je prends du RWA, je prends les derniers tokens, les trucs qui explosent, les trucs qui ont fait 500% là dernièrement. Voilà, bon, on recommande jamais d'acheter le top évidemment, mais on rappelle qu'on est en pré-halving, que le gros du bull run va possiblement arriver, d'accord? Pour l'instant c'était l'échauffement, même si c'est dur à croire, même s'il y a des trucs qui explosent, c'est ça la crypto, hein, et c'est volatile. Clairement, voilà, il faut faire du tri, il y a des choses qu'il faut virer, il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans et revoir radicalement la répartition. Voilà, pour moi, bon, objectif réalisable, oui, c'est réalisable, on va mettre du vert, je peux pas mettre du vert brillant, j'aurais pu mettre peut-être modéré, bon, si tu vises un x6, x7, même si tu touches à rien maintenant, bon, a priori c'est quand même faisable. On va quand même mettre du vert sur les objectifs réalisables. Allez, dernier petit critère, donc le make it meter. Est-ce qu'il va make it? Il n'a pas make it en l'état, dans le sens où il a posé 70K de sa poche, d'accord? Un gars qui a make it, c'est un gars qui a mis 5000 ou 10 000 et qui est monté à 200K. Voilà, là t'as make it, là t'as bien joué ton truc. Bon, en l'état, rien n'a encore commencé. Make it meter, est-ce qu'il va gagner plein de thunes, donc disons un petit million? Bon, c'est possible, c'est envisagé, mais là tout de suite il faut intervenir. Pas tout de suite, hein, le halving c'est dans 2 mois, mais sous peu, il faut se poser les questions, il faut poser la stratégie, il faut mettre les prix de sortie, il faut prévoir entre guillemets son coût. Il a dit en début de vidéo, il faut savoir prendre des risques, mais là les risques ils sont pris, mais pas comme il faudrait, d'accord? On n'est pas sur les bons trucs. Voilà, make it meter. Je suis quand même mitigé, je vais mettre du jaune, je vais mettre modéré. Voilà, on peut pas dire qu'il ne va pas make it, il a 100K, bon,
il est obligé de monter à 400, 500 minimum. Est-ce qu'il va monter à 1 million? J'ai des doutes. Voilà, il faut prendre des dispositions maintenant. Il faut revoir radicalement la stratégie. Remarques et critiques du jury. Donc bon, au début, on devait le faire à la plusieurs, cette vidéo, mais voilà. Ce sera pour la prochaine, promis. Bon là, il n'y a qu'un seul son de cloche, donc c'est mon humble avis personnel. Mais pour la prochaine, promis, j'invite mes potes. Et voilà, on rigolera, on fera des blagues, ça sera vraiment différent. Et justement, il y aura plusieurs sons de cloche. Donc voilà, là, c'est mon avis personnel. Donc voilà, remarques et critiques du jury. Donc première remarque, Bitcoin, Ethereum en haut. Deuxième remarque, il faut avoir des nouveaux narratifs, il faut les tokens qui ont déjà explosé et qui potentiellement sont encore faibles en market cap et qui vont justement faire du score quand d'autres feront moins de score. Voilà, c'est pas avec Bitcoin qu'on fait le score, d'accord? Bitcoin, on va faire 1x2, 1x3, mais c'est justement pour modérer un petit peu le risque si vous voulez, mais on est obligé de gérer, de mettre un autre risque, de déplacer le risque si vous voulez. Troisième remarque, c'est la diversification, il y a beaucoup trop de lignes, il y a même des doublons sur plusieurs exchanges. Bon, voilà, diminuer des lignes, il faut virer des choses, il faut cibler, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, on peut pas rester sur avoir trop de lignes, suivre autant de trucs, c'est pas possible. La preuve, c'est que ça dort et il n'y a aucune garantie vraiment de faire autant de chiffres par la suite. Donc voilà, virer des trucs et un peu plus vraiment cibler sur la stratégie. Voilà, bon, on a fait le tour. Voilà, mettez un petit commentaire, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de liker, 200 likes, on aimerait bien 200 likes sur la vidéo. Donc minimum 100, bon a priori ça va le faire. Pour un épisode 3, si vous voulez qu'on analyse votre portefeuille, vous me contactez directement sur Telegram, donc je vous remets mon pseudo ici, ou vous allez directement sur notre site internet, rubrique contact, et vous expliquez directement pourquoi vous voulez qu'on analyse votre portefeuille. On vous envoie le questionnaire d'auto-évaluation, et si votre profil est retenu, on fera une vidéo directement. On fera une vidéo directement sur votre portefeuille. Donc c'est la dernière que je fais tout seul, clairement. Bon, je pense que c'est moins intéressant. La prochaine, je ramène mes potes, on rigole, on fera des blagues. Et évidemment, on tire au lance-roquette et on dit exactement ce qu'on pense. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, hasta luego!